fait la pub partout pour le vrac parce que franchement j'étais emballé. Je traversais ce quartier avant et maintenant je le découvre d'une autre manière. Alors l'association VRAC, l'objectif c'est de rendre accessible à ceux qui n'ont pas normalement accès l'alimentation de qualité, principalement bio et locale. Nous on n'est pas d'accord de dire qu'il y a une alimentation pour les riches d'un côté, une alimentation pour les pauvres de l'autre. Il y a tout ce qui est produits ménagers, il y a tout ce qui est produits secs, des fruits, les oignons. J'essaye le jus de pomme, les pâtes, le mois prochain j'ajouterai d'autres nouveaux produits justement pour tester. Et un miel miracle pour la voix. Les œufs c'est Ingolsheim, le miel c'est Kirsch. C'est vraiment tant que possible de rester sur l'hyper local. On ne négocie jamais les prix avec les producteurs. Surtout que c'est des produits bio, donc ça aide aussi pour améliorer l'alimentation. Parce que ce qu'on dit c'est aussi que la précarité alimentaire, elle est d'un bout à l'autre de la chaîne, de la personne qui ne peut pas choisir ce qu'elle veut manger, au producteur. Comme on n'a pas de marché, donc là... On n'a que le Carrefour ou chez Abdel, voilà. On propose des groupements d'achat où les habitants des quartiers vont pouvoir passer commande une fois par mois et venir chercher leurs produits qui sont présentés en vrac pour réduire les coûts et pour réduire les déchets. Toujours les mêmes questions au départ, je ne sais pas faire pour ceux qui n'ont jamais fait, mais on les accompagne et après ils se rendent compte que ça se passe très bien. On essaye de aussi partir des envies, des besoins des gens, de leurs habitudes alimentaires. On veut que les gens aient à manger et bien à manger, et choisissent et prennent du plaisir dans l'alimentation aussi. Le mois dernier, j'ai goûté le chocolat, j'en ai repris. Quand j'avais un creux, je grignotais juste le chocolat tellement il était bon. Mais du chocolat bio et équitable. Souvent l'alimentation c'est une espèce de porte ouverte. L'idée c'est que les gens ils puissent prendre le temps, discuter, se rencontrer et que ça se passe à l'échelle du quartier. Alors nous, on essaye vraiment de faire participer les habitants, les jeunes, les enfants. Ça nous semble hyper important. C'est hyper intime, c'est hyper important. Ce geste-là, c'est jamais neutre en fait de se nourrir.